On se retrouve pour une nouvelle session d'information sur Mondico Télévision. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue tout de suite le sonore de votre journal. La coopération entre la RDC et les Nations Unies, la réforme de la police nationale congolaise, la sécurisation de la population civile après le retrait de la MONUSCO et le retour de déplacés dans leur milieu naturel ont été au centre des échanges entre le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur Sécurité, Jacquemain Chabani, avec le représentant spécial adjoint du secrétaire général des Nations Unies en RDC, Bruno Le Marquis, qui a réitéré l'engagement de son institution à accompagner la RDC dans la sécurisation des personnes et leurs biens. Le camp d'Augustin Kabouya a rejeté lundi 12 août la décision de la Convention démocratique du parti, le relevant son mentor de ses fonctions de secrétaire général de l'Union pour la démocratie et le progrès social. Selon Augustin Kabouya, la personne ayant convoqué la session extraordinaire de la CDP n'en avait pas qualité. Martin Bakolé a été reçu lundi 12 août 2024 par le président de la République Félix Tshisekedi. Accompagné de son grand frère Junior Ilunga Makabu, le poids lourd congolais a présenté ses nouvelles ceintures de la WBA et du champion nord-américain Boxing Federation, raflé le 4 août contre Jared Anderson. Bonsoir, je l'ai annoncé en titre que le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur et Sécurité de la République démocratique du Congo, Jacquemain Chabani, s'est entretenu lundi 12 août avec le représentant spécial adjoint du secrétaire général des Nations Unies, RDC, Bruno Le Marquis. Les deux personnalités ont échangé autour des questions liées à la coopération entre la RDC et les Nations Unies. Le détail dans cet élément. Les deux personnalités ont échangé autour de plusieurs questions, notamment la réforme de la police nationale congolaise, de la sécurisation de la population civile après le retrait de la MONUSCO et le retour des déplacés dans leur milieu naturel pendant la trêve humanitaire dans le conflit qui oppose l'armée congolaise à la coalition M23 RDF. Le représentant de la MONUSCO a réitéré l'engagement de son institution à accompagner la RDC dans la sécurisation des personnes et de leurs biens. Et on a aussi discuté de manière plus large de ce qu'on appelle la réforme du secteur de la sécurité, dans laquelle la PNC et le ministère de l'Intérieur sont partie prenante. Un autre sujet qu'on a abordé, c'est la question de la protection des civils dans le cadre de la transition de la MONUSCO, puisque une fois que la MONUSCO se retire, la MONUSCO qui a un mandat de protection des civils, une fois qu'elle se retire, quels sont les arrangements en place, quelle est l'approche post-MONUSCO, comme on l'appelle, de protection des civils. Donc là, il y a beaucoup de travail à faire avec les institutions nationales, notamment le ministère de l'Intérieur, pour définir ce qui vient une fois que la MONUSCO est partie. Un autre sujet, ça a été le retour des déplacés, notamment au Nord Kivu. Comme nous le savons, il y a eu une trêve humanitaire et maintenant il y a donc le cessez-le-feu. Donc il y a beaucoup d'actions qui doivent être prises par les différentes parties prenantes. À noter que la RDC et les systèmes de Nations Unies ont signé il y a quelques mois le programme conjoint d'appui à la police avec la participation du PNUD, de l'OIM et tant d'autres agences du système de Nations Unies. Dans l'actualité également, le président congolais Félix-Antoine Tshisekedi a signé lundi 12 août une ordonnance créant un nouveau département au sein de l'Agence nationale de renseignement, ANER en sigle, baptisé département d'intelligence économique et financière. Ce département aura pour mission la recherche, l'investigation, la collecte, l'exploitation, l'interprétation et la diffusion de renseignements économiques, financiers, numériques et technologiques, tant au niveau national qu'international. Suivez. Le chef de l'État, Félix Tshisekedi, a nommé le lundi 12 août 2024 une nouvelle équipe à l'Agence nationale de renseignement ANER pour accompagner l'administrateur général Justin Inzoun Kakiak. Selon cette ordonnance, l'une porte sur la création au sein de l'Agence nationale de renseignement un département d'intelligence économique et financière et la seconde porte sur les nominations au sein de l'ANER. Article 1er est nommé administrateur général adjoint de l'Agence nationale de renseignement, messieurs Kalambai Mpoy Joseph. Article 2,
sont nommés administrateurs principaux aux fonctions spécifiées en regard de leur nom, les personnes ci-après. Messieurs Mweze Kirembe, lui, administrateur principal, chef de département service intérieur. Messieurs Nyembo Tumba Augustin, administrateur principal, chef du département service extérieur. Messieurs Mambabwa Zéro Philémon, administrateur principal, chef du département d'appui. Messieurs Kabouya Moulumba Alex, administrateur principal, chef du département de l'intelligence économique et financière. Le nouveau département va s'occuper notamment du renseignement financier intéressant la sûreté de l'État. Il sera également chargé de vérifier, contre-vérifier et faire le contrôle de gestion de l'utilisation des deniers publics. Rendons-nous à la Chambre haute du Parlement où les sénateurs ont élu lundi 12 août 2024 7 membres du bureau définitif de la Chambre haute du Parlement. À la présidence du bureau, Samalou Kondé du regroupement politique Agissant et Bâtissant a bâti son challenger Jonas Mukamba du regroupement politique des forces politiques sociales alliées à l'UDPS. Images et commentaires. Jean-Michel Samalou Kondé prend la tête de la Chambre haute du Sénat avec 84 voix sur les 95 votants contre 8 voix de Jonas Mukamba. De son côté, candidat unique à son poste, Kalalawa Kalala José a été élu au poste de premier vice-président. Modeste Bahati Lukwebo, quant à lui, a été élu deuxième vice-président en battant ses collègues Estache Mouanzi Moubembe et le candidat indépendant Corneille Isengendelo Bokeka. Au poste de rapporteur, sorti en tête au premier tour, les sénateurs Justin Kalumba s'est retiré au profit de sa collègue Nefertiti Ngundiaza à la suite de la dynamique constatée dans la composition du bureau définitif qui courait les risques de ne pas avoir une femme en son sein. Par ailleurs, le poste de rapporteur adjoint, l'unique poste de l'opposition au bureau définitif, revient à Jean-Claude Baïndi après avoir battu Salomon Kalonda Dela de Ensemble pour la République de Moïse Katumbi. Au niveau de la questure, après les seconds tours, Kabongo Mukenge Chai a battu Moïse Kumbo au second tour. Au poste de questeur adjoint, l'ancien vice-ministre du Plan, Pascal Omana, a été élu au détriment de Isabelle Kabambawa Umba. Après les votes de membres du bureau définitif du Sénat, le président du bureau d'âge, Pascal Kindwelo, a passé le bâton de commandement à Samalou Kondé, qui a succédé officiellement à Bahati Lukwebo comme président du bureau définitif de la Chambre haute du Parlement. L'élection et l'installation du bureau définitif du Sénat ont marqué automatiquement la fin de la session extraordinaire inaugurale ouverte par la mise en place du bureau d'âge du Sénat, conformément aux dispositions de l'article 114 de la Constitution de la République. Avec l'installation du bureau définitif du Sénat, les institutions du pays au lendemain du 4e cycle électoral affichent désormais complet. Cette installation a été précédée par l'investiture du président de la République, l'élection et l'installation du bureau définitif de l'Assemblée nationale, l'investiture du gouvernement de la République, l'élection et l'installation des gouverneurs, la mise en place de bureaux des assemblées provinciales. Parlons économie dans ce journal, amélioration du pouvoir d'achat des Congolais et lutte contre la vie chère. Daniel Mukoko Samba, vice-premier ministre de l'économie, et Patrick Mouyaya annoncent une série de mesures à impact social visible. Ces mesures visent à lutter contre les tracasseries sur les routes agricoles, à décourager la spéculation sur les marchés de change et renforcer la campagne agricole pour soulager les ménages. La première ministre Alégir prendra un arrêté afin de supprimer certains prélèvements sur l'ensemble de produits pétroliers et autres produits de première nécessité. Rentalier là pour le commentaire. Dès l'entame de ces briefings au nom du gouvernement congolais, Daniel Mukoko Samba, vice-premier ministre, ministre de l'économie, s'est montré solidaire avec la population congolaise. Il a affirmé que les dirigeants ont pu se rendre compte de la souffrance d'une majeure partie de Congolais qui ne parviennent pas à manger à leur faim ni nouer le debout du mois. Pour soulager la population, le gouvernement a décidé d'agir sur 9 produits cités par Daniel Mukoko Samba lors de ce briefing. Passe de moments difficiles. Le panier de la ménagère coûte cher. Les prix n'ont pas cessé d'augmenter d'année en année, mois après mois. Et le président de la République nous a instruits
pour que l'on desserre l'étreinte qui entoure le panier de la ménagère dans ce pays. Il s'agit d'abord d'un ensemble de produits qui ont été cités. Il s'agit du maïs, de la farine de maïs, il s'agit du lait en poudre, du riz importé, des volailles, des poissons, de la viande, de l'huile végétale. Il s'agit donc des produits qui sont consommés de manière régulière par les ménages congolais. Les taxes et autres prélèvements qui concernent ces différents produits a toujours provoqué une hausse de prix de ces derniers. Pour les dernières semaines, sur le marché, le prix de certaines denrées alimentaires, pour la plupart importées, sont passés du simple au double. Les commerçants ont logiquement augmenté le prix après avoir payé les différentes taxes prélevées sur le service public. Le gouvernement a décidé de supprimer certaines taxes et de réduire d'autres de 5%, 25% et même 50%. À la question de savoir quand est-ce que ces mesures vont entrer en vigueur, les patrons de l'économie congolaise a annoncé que la première ministre Judith Suminwa prendra rapidement un décret pour que les mesures soient réellement appliquées. Entre-temps, les établissements publics qui vivaient grâce aux taxes prélevées sur ce neuf produit doivent fournir des efforts internes pour s'adapter à la nouvelle donne. Ce que le gouvernement voudrait faire pour ces produits qui sont les produits les plus consommés par les ménages congolais, c'est de dire, moi je vais vous enlever cette brique. Pour cette autre brique, je vais diminuer son coût de 50%. Pour la troisième brique, je vais diminuer son coût de 40%. Tous les autres prélèvements qui ne sont pas prévus dans la structure régulière des prix des biens ou dans le bulletin de liquidation, je vais les supprimer. L'effet immédiat devrait être que le prix de revient de ce produit va diminuer. Et si le prix de revient de produit diminue, le commerçant n'a qu'à ajouter sa marge bénéficiaire, il s'en suivra que le prix de vente va également diminuer. Les autorités congolaises ont également promis d'agir sur le produit pétrolier. L'addition de 400 millions de dollars américains due aux sociétés pétrolières en termes de manque à gagner sur leurs produits va être apurée. Cette facture concerne la période comprise entre fin décembre 2023 et fin juin 2024. Ici, le gouvernement a privilégié l'intérêt général pour redonner du pouvoir d'achat aux ménages congolais de manière directe. Ça, c'est le premier paquet de mesures. Évidemment, vous allez me demander, ça va entrer en vigueur quand? Ça va entrer en vigueur le plus rapidement possible, sous la forme d'un décret que son Excellence Madame la Première ministre va prendre, pour nous assurer que ce qui a été décidé par le gouvernement sera appliqué par les services publics concernés. Le promesse étant faite par le gouvernement, les Congolais attendent de voir si leur exécution va avoir un impact sur leur assiette. Autre chose, à présent, les chefferies de la province du Nord Kivu, dans l'est de la République démocratique du Congo, ont plaidé pour la rétrocession de recettes fiscales dans leurs entités. Leur délégation en a parlé lundi 12 août à Goma avec le gouverneur militaire de cette province, le général-major Peter Chirimwani. La rétrocession de ces taxes aux entités territoriales décentralisées va favoriser le développement. C'est la raison d'être de leur plaidoyer auprès du chef de l'exécutif du Nord Kivu, Jafet Kasereka, chef du secteur de Rwenzori, dont la région de Béni en a profité pour exposer les problèmes liés à l'insécurité et à la relance des activités de la commission consultative de règlement de conflits coutumiers au niveau provincial. Images et commentaires. Il s'agit juste d'une une présentation de la situation tant sur le plan sécuritaire mais aussi sur le plan développemental de nos entités. Et comme vous le savez, il y a des problèmes communs que nous partageons entre nous, mais en plus de ces problèmes communs, il y a aussi, chaque entité a des problèmes spécifiques qu'il fallait
présentés à l'autorité. En ce qui concerne les problèmes communs, nous avons évoqué la problématique de la rétrocession, que ce soit au niveau national, mais aussi au niveau provincial, qui est vraiment accente. Le deuxième problème, c'est par rapport, n'est-ce pas, à la suspension des activités du CCCC provincial, les activités du CCRCC, qui pour nous constituent une source d'insécurité dans nos entités. Le troisième problème, c'est des problèmes, n'est-ce pas, d'insécurité. Comme vous le savez, nous tous, personne d'entre nous n'est épargné de ces problèmes d'insécurité. Et là, nous avons essayé un peu d'aborder la problématique de la multiplicité, de la prolifération et la confusion surtout de groupes armés, n'est-ce pas? Et ensuite, nous avons aussi évoqué la question de M23, mais aussi celle des terroristes EDF. Dans l'actualité également, au cours d'une matinée politique organisée lundi 12 août au quartier général du parti Union pour la démocratie et le progrès social, UDP, son sigle, Augustin Kabouya, rejette sa déchéance. Le secrétaire général démis de ses fonctions par la Convention démocratique du parti CDP crie à la violation du statut du parti et appelle au boycott de cette décision qu'il qualifie d'illégale et qui viole le statut du parti au pouvoir. Regardez. 24 heures après la décision de la Convention démocratique du parti, CDP ayant résolu de le relever de ses fonctions, le secrétaire général de l'Union pour la démocratie et le progrès social UDPS, Augustin Kabouya, a finalement réagi au cours d'une matinée politique tenue lundi 12 août 2024 au quartier général du parti au pouvoir à Kinshasa. Il a qualifié de honteuse la décision de la CDP qui, d'après lui, viole l'esprit de l'article 30 du statut de l'IDPS, d'autant plus que la session extraordinaire du dimanche 11 août n'avait même pas atteint le quorum. Kabouya, refusant de courber les chines, estime qu'il n'y avait pas de sérieux dans ces assises quand il considère le visage de ceux qui ont pris part. Ce qui énerve, cet élu de Moamba, comme il l'expliquait, c'est de voir de militants de la dernière heure prendre le courage de s'opposer à ceux qui sont là depuis longtemps. Il regrette par ailleurs que ce soit des gens qui maîtrisent les statuts du parti, s'achetant de luxe, de les violer juste pour s'acharner contre lui. Pour la CDP, qui a déjà choisi celui qui doit assumer l'intérim de Gracias Bizibou, qu'elle considère comme membre ordinaire, la série de déclarations et mouvements contre son autorité mettait l'UDPS dans une situation de confusion totale. Hypothèse brandie pour le mettre à la porte. Le boxeur congolais Martin Bakole a été reçu lundi 12 août par le chef de l'État Félix Tshisekedi après sa victoire sur le boxeur américain Jared Anderson le 4 août dernier à Los Angeles. À l'issue des échanges, Martin Bakole a confié à la presse que le président de la République l'a encouragé de conserver sa nationalité congolaise. Suivez. Un premier combat aux États-Unis d'Amérique et une première victoire pour le boxeur congolais Martin Bakole a infligé dans la nuit du samedi 3 août 2024 à Los Angeles une première défaite à l'Américain Jared Anderson qui était jusque-là invaincu. Après avoir été accueilli en grande pompe à l'aéroport de Njili le vendredi 9 août dernier, le pugiliste congolais a été reçu le lundi 12 août 2024 par le président de la République Félix Tshisekedi qui l'a félicité pour sa belle victoire et l'ont encouragé à continuer à hisser très haut le drapeau de la RDC à travers le monde. Pour sa part, Martin Bakole a remercié le président Tshisekedi pour son invitation. Il a profité de cette occasion pour lui présenter les 2 ceintures arrachées à Jared Anderson lors de ce combat. Merci. Je remercie premièrement mon Dieu et je remercie aussi le président de la République et le ministre du Sport pour cet accueil chaleureux et la première ministre pour son appui. Je suis très ému pour l'invitation du président de la République et il m'a dit de ne pas changer de nationalité car j'ai tout le soutien de mon pays. Et puis,
Classé numéro 1 par la WBA, l'une des 4 grandes fédérations internationales de boxe anglaise professionnelle, le boxeur congolais Martin Bakole s'affirme de plus en plus comme l'une des figures importantes du noble art actuellement sur l'échiquier international. Rappelons que, au niveau de statistiques, il compte 22 combats chez le professionnel, dont 21 victoires et une défaite contre un autre américain, Michael Hunter, par KO. Et pour finir, rendons-nous au Sénégal où le Premier ministre Ousmane Sonko s'est rendu au Mali pour la première fois depuis la victoire de son parti à la présidentielle en mars 2024. Cette visite s'inscrit dans le cadre des efforts diplomatiques du Sénégal pour persuader le Mali, gouverné par la junte militaire qui réintégrait la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, John Mbonga. Depuis le retrait du Mali, du Niger et du Burkina Faso de la CEDEAO à la suite de coups d'État militaires, les relations entre ces nations et leurs voisins ouest-africains s'y sont détériorées. Sonko a insisté sur la nécessité de recréer un lien fort entre ces pays, rappelant l'importance de l'unité historique de la région. On a parlé sans filtre, comme on dit, pour échanger sur les grandes questions de l'heure, aussi bien au niveau national, au Sénégal comme au Mali, que dans le cadre beaucoup plus large de ce qui se passe dans la sous-région et dans le monde. Lors de sa rencontre avec le président intérimaire malien, colonel Assimi Goïta, Ousmane Sonko a souligné l'importance de dépasser les divergences pour favoriser l'unité régionale. Il faut que nous mettions les émotions de côté et que nous travaillions sur la base de préoccupations concrètes. Si on se dit panafricaniste, tout panafricaniste doit avoir comme seul et unique objectif de réunir les Africains au-delà de nos divergences. Donc, quelles que soient nos divergences, essayons, comme nos aïeux l'avaient fait pour créer l'Empire du Mali qui s'étendait d'ici au Sénégal, au Ghana et partout, nous ne pouvons pas faire moins qu'eux. Et c'est ça notre préoccupation. Mais si un pays souverain comme le Mali considère que les erreurs qui ont été commises justifie de sa part qu'il quitte, nous respectons cette souveraineté. Le Mali, le Niger et le Burkina Faso ont quitté la CEDEAO après des coups d'État qui ont fracturé leurs relations avec leurs voisins. Place à présent au rappel de principaux titres. La coopération entre la RDC et les Nations Unies, la réforme de la police nationale congolaise, la sécurisation de la population civile après le retrait de la MONUSCO et le retour de déplacés dans leur milieu naturel ont été au centre des échanges entre le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur Sécurité, Jacquemain Chabani, avec le représentant spécial adjoint du secrétaire général des Nations Unies en RDC, Bruno Lemarquis, qui a réitéré l'engagement de son institution à accompagner la RDC dans la sécurisation des personnes et leurs biens. Le camp d'Augustin Kabouya a rejeté lundi 12 août la décision de la Convention démocratique du parti, le relevant son mentor de ses fonctions de secrétaire général de l'Union pour la démocratie et le progrès social. Selon Augustin Kabouya, la personne ayant convoqué la session extraordinaire de la CDP n'en avait pas qualité. Martin Bakole a été reçu lundi 12 août 2024 par le président de la République Félix Tshisekedi. Accompagné de son grand frère Junior Ilunga Makabu, le poids lourd congolais a présenté ses nouvelles ceintures de la WBA et du champion nord-américain Boxing Federation, raflé le 4 août contre Jared Anderson. Ce journal est complètement terminé. Mesdames et messieurs, merci de l'avoir suivi et bonne suite de programme sur nos antennes.